CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Le thème du message de ce matin, il introduit par cette parole. Hier, j'ai eu la grâce, après la veille du vendredi au samedi, j'ai eu la grâce de me rendre chez le frère Isoko Claude à Trappes. Nous y étions jusqu'à une heure d'arrive quand même. Avant que j'y aille, sa famille s'était vraiment apprêtée pour me recevoir, pour m'accueillir. Il a son premier fils qui a 7 ans, qui a préparé quelques questionnaires qui lui tenaient beaucoup à cœur. Et la première question, où se trouve le ciel? Où se trouve le ciel? Et il était tellement accroché à sa question. Dès qu'il m'a vu, il m'a reçu avec un gros chocolat et il m'a envoyé en même temps sa feuille de questions. Il voulait commencer à me les poser. Son père lui a dit non, lorsqu'on reçoit un étranger, on lui donne au moins de l'eau à boire. Laisse le pasteur s'asseoir d'abord avant de poser des questions. Il était vraiment impatient et on a fini de prier, de manger, de prier. Il est venu maintenant avec ses questions et il m'a donc posé sa première question, où se trouve le ciel? Je lui ai expliqué un peu comment Dieu a créé la terre, comment Dieu a créé les cieux. Lui ai expliqué également le premier ciel, le niveau du deuxième ciel, ce qui s'y passe, et le troisième ciel, qui est le ciel de Dieu, où Dieu règne dans toute sa gloire. Et c'est là-bas que vous et moi, nous allons aller bientôt. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3, Jésus a révélé en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Chez mon Père au ciel, il y a plusieurs demeures. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai sur terre pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus est allé au ciel, dans le troisième ciel. C'est là-bas que Dieu prépare une place pour nous. C'est là-bas que chacun de nous aura sa belle maison. C'est là-bas que nous serons vraiment consolés. Là-bas, il n'y a pas de loyer à payer. Il n'y a pas de facture de courant à payer. Il n'y a pas de facture d'eau à payer. Il n'y a pas de grincement de dents. Il n'y a aucune douleur. Il n'y a aucune souffrance. Il n'y a aucune maladie au ciel. Et le désir ardent de Dieu, c'est qu'un jour, chacun de nous parvienne dans cette vie glorieuse du ciel qu'on appelle la vie d'éternité. Alléluia. Alors ce matin, je vous parlerai d'un élément fondamental qu'il faut à chacun de nous pour aller dans ce merveilleux endroit que Dieu a préparé initialement pour chacun de nous. Et le thème de ce matin, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que chacun doit avoir impérativement. Sans le fruit de l'esprit, on ne peut pas aller au ciel. Tu peux être riche sur la terre. Tu peux être fort sur la terre. Tu peux être en bonne santé sur la terre. Tu peux avoir assez d'argent sur la terre. Avoir les plus belles voitures sur la terre. Avoir de nombreux enfants sur la terre. Tu peux être intelligent sur la terre. Mais si tu n'as pas en toi le fruit de l'esprit, tu ne peux pas accéder au ciel. Parce que la condition qu'il faut remplir, c'est qu'il faut avoir en toi la vie de Dieu. Le caractère de Dieu. Je dirais ce matin que lorsqu'une personne accepte Jésus comme l'unique voie du salut pour l'éternité, Dieu œuvre dans sa vie à travers l'Esprit Saint. Dans le fait de dire oui à Jésus, le Seigneur commence un travail profond dans ton âme en même temps. Et ce travail, il le fait à travers le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu communique à la personne son caractère. Et c'est le caractère de Dieu que nous appelons le fruit de l'Esprit. C'est comme une belle orange. Lorsqu'on l'épluche, l'orange a 9 tranches. Donc le caractère ou le fruit de l'esprit a 9 tranches. Tout à l'heure, nous allons parcourir un verset qui est très important. Galates 5, le verset 22 jusqu'au verset 25. Ce n'est pas la peine de lire pour le moment. On va y aller tout à l'heure. Donc en effet, le fruit de l'Esprit Saint est l'ensemble des éléments dont se sert l'Esprit de Dieu pour apporter une réelle transformation dans la vie de celui qui a accepté de marcher avec le Seigneur. Donc c'est l'ensemble des éléments dont l'Esprit de Dieu se sert pour apporter dans la vie de celui qui a accepté Jésus une réelle transformation. Vous savez, nous étions autrefois des païens. Le mot païen vient du grec qui veut dire paganus, quelqu'un qui est désordonné, quelqu'un dont la vie n'est pas stable, quelqu'un dont la vie n'est pas équilibrée,
quelqu'un qui n'est pas constant dans sa vie, quelqu'un qui vit dans le péché. Donc nous étions autrefois dans ce monde et Dieu nous a fait la grâce en nous tendant la main. Il a dit dans sa parole, Jésus l'a dit dans sa parole, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui prend ce chemin que je suis aura certainement la vie éternelle. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de vos péchés, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai également du repos. Donc celui qui accepte Jésus, le Seigneur Dieu prend soin de lui, il rentre dans son cœur et il transforme son cœur pour lui permettre de marcher dans la tranquillité, dans la stabilité, dans la sainteté avec lui. Alléluia. Désormais, se détournant du péché, il devient véritable disciple de Christ en obéissance à la parole de Dieu. Jean 1, verset 12 nous dit que celui qui accepte Jésus, il n'est ni de la chair, ni du sang, mais l'Esprit de Dieu fait de lui fils de Dieu. L'Esprit de Dieu fait d'elle fille de Dieu. Dans cet objectif du salut de son âme, il entretient donc une intimité avec le Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ainsi, dans sa primauté spirituelle, quelles sont la place, le rôle et les différentes manifestations du fruit de l'esprit dans la vie que le chrétien doit mener chaque jour pendant sa vie sur terre. Alléluia. Donc ce matin, nous parlerons de la place et le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Quelle place le Saint-Esprit occupe-t-il dans ta vie? Quel est son rôle qu'il joue dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu es chrétien? Tout ça, c'est vraiment important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs sont focalisés sur les bénédictions matérielles, sur les bénédictions terrestres, sur la santé de leur corps, sur leur élévation, sur leur évolution professionnelle. Mais pour ce qui est du ciel, ils en parlent de moins en moins. Ils ne s'en préoccupent même pas. Or, le désir de Dieu, en nous emmenant ici dans sa maison, de nous conduire dans un premier temps au ciel. On appelle communément aussi le paradis. Donc le fruit de l'esprit joue un rôle de premier plan dans notre vie. D'abord, il détermine notre conduite et notre appartenance au royaume des cieux en tant que fils ou fille de Dieu. Donc le rôle du Saint-Esprit, son premier rôle, c'est qu'il détermine d'abord notre conduite et notre appartenance à Dieu, ou bien au royaume de Dieu. Donc il doit toujours avoir une différence entre le païen et le chrétien. Qu'est-ce qui nous rend différents? Qu'est-ce qui fait la part des choses? C'est la présence de Dieu en toi. C'est sa vie en toi qui te rend différent des autres. Le païen est contrôlé par son intelligence simple. Il n'a pas la pensée de Dieu en lui. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'a pas Dieu en lui. Par contre, le chrétien qui a accepté Jésus a pleinement Dieu en lui et sa conduite est déterminée par la vie qu'il mène chaque jour, cette vie qui est fondée, qui est basée sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit permet également d'acquérir la maturité et une disposition spirituelle qui nous oblige à nous soucier de l'épanouissement et du bien-être spirituel des personnes qui ont été gagnées par Christ. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est préoccupé par le salut des âmes. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas se reposer. Vous voyez, Jésus était tout le temps agité. Il a même dit à tous ceux qui l'écoutaient à l'époque que les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme ne sait même pas où reposer sa tête. Parce que matin, midi et soir, il était préoccupé par le désir de sauver des âmes. Et il ne dormait pas. Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la parole de Dieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, relevant des vies qui étaient affaiblies, reconstruisant des vies. Donc Jésus n'avait pas le temps. Donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il acquiert de la part de Dieu la maturité et une disposition spirituelle qui l'oblige à se soucier de l'épanouissement, du bien-être spirituel des personnes sans Christ. Amen. La conversion, la délivrance, le suivi des âmes pour leur salut sont autant de motivations en lui. Donc il se soucie également de la délivrance des gens. Ah, mon frère qui est venu là, comment est-ce qu'il va être délivré?
Que dois-je faire concrètement à son niveau pour qu'il soit épanoui? Ma soeur, dont la vie n'est pas claire, que dois-je faire à son niveau? Quelle action dois-je poser à son niveau pour l'amener à la stabilité? Le couple qui traverse des moments pénibles, où il n'y a pas d'entente, qu'est-ce que je dois y faire pour les emmener vraiment à être rassurés et à rester toujours attachés au Seigneur? Donc, la conversion des âmes, la délivrance et le suivi de ces âmes-là deviennent pour lui une motivation, et ici engage à fond. La vision première du Saint-Esprit est de semer pour la vie et non pour la chair. Donc la vision du Saint-Esprit est de semer pour la vie et non pour la chair. Et il est dit, ne vous y trompez pas. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ce qu'un homme aura, on se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, verset 7 au verset 8. Donc en somme, par le fruit du Saint-Esprit, nous participons au règne et à la vie divine. Le Saint-Esprit occupe une place de choix dans la vie de conquête des âmes, dont tout chrétien doit le rechercher. Tout chrétien doit le cultiver. Tout chrétien doit le manifester afin d'être un canal de bénédiction pour tous. C'est ce que Dieu veut faire de nous en effet. Faire de toi un canal de bénédiction pour l'humanité. Un canal de bénédiction pour ta famille. Un canal de bénédiction pour tes collègues de service. Un canal de bénédiction pour l'église corps de Christ. Dieu tient beaucoup à cela. Vous savez, le Saint-Esprit est tellement important. Et à l'époque, lorsque quelques disciples qui marchaient avec Jésus ne l'avaient pas encore reçu, cela rendait leur comportement un peu bizarre. Ils vivaient dans la chair, ils vivaient dans le péché, ils marchaient avec le Seigneur, ils allaient même évangéliser avec le Seigneur, mais quelques actions qu'ils posaient n'étaient pas dignes de Dieu. Vous allez voir par exemple l'apôtre Pierre, avant qu'il ne soit même apôtre, Pierre était un mouvement religieux, un moment un peu intégriste, qu'on appelait autrefois les zélotes. Ceux-là s'opposaient radicalement à la présence des Romains sur le territoire d'Israël. Et Pierre, à cause de ce combat qu'il menait pour la libération de son pays, Pierre avait toujours sur lui un couteau très tranchant. Il ne s'est jamais séparé de son couteau en tout cas. Partout où Pierre allait, quand même Jésus était là, Pierre avait son couteau sur lui, parce qu'il se disait intérieurement, cette histoire-là, on ne sait jamais. Il se peut que les gens attaquent Jésus, ou alors il se peut que les Romains veuillent se soulever encore sur le territoire. Moi, Pierre, je m'engagerai toujours à mener mon ancien combat. Vous allez voir, au jardin de Gethsémane, les gens sont venus arrêter Jésus, n'est-ce pas? Pierre fut le premier à sortir son couteau et à couper l'oreille de Malchus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris cette oreille-là et il l'a replacée. Il a dit à Pierre, je ne suis pas venu pour combattre par la violence physique, mais je suis un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure. Alléluia. Jean, avant qu'il ne devienne aussi apôtre, Jean était un homme très colérique. On l'appelait même le fils de tonnerre. Ils sont allés prêcher dans une ville un jour et les habitants de la ville les ont chassés, les ont lapidés. Jean a dit à Jésus, mais tu es Dieu, non? Invoque le feu, que le feu descende pour consumer tous ceux qui sont contre l'évangile. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Mon message est un message de paix. C'est un message de réconciliation. C'est un message de restauration. Et vous connaissez bien l'histoire de Judas. Dans l'église que Jésus dirigeait, Judas était l'administrateur financier. Mais vous allez voir son caractère déconverti, d'un homme instable, d'un homme cupide, d'un homme qui était beaucoup attaché à l'argent. Judas voulait, et poussé par l'obsession, étant obsédé de ces histoires matérielles, Judas a bien réfléchi, dit, mais cet homme, Jésus, notre maître, notre chef, le père de l'église, il a une bonne affaire qu'on peut faire sur le marché. Je vais le vendre aux principaux sacrificateurs qui désirent le prendre et le crucifier. Je vais le vendre même à n'importe quel prix et me casser. Judas a pu faire cet effort-là et poussé par la cupidité, parce que inconverti, n'étant pas rempli du Saint-Esprit, il a vendu Jésus.
Et étant culpabilisé plus tard, la Bible nous dit qu'il s'est donné la mort et il s'est suicidé. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 5, verset 5, vous allez voir aussi au temps des Corinthiens, l'église était pleinement née, des pasteurs existaient, des apôtres étaient là, ils étaient charismatiques, l'onction de Dieu se manifestait à Corinthe. Et la Bible nous dit que Corinthe était une église prospère, une église élevée par Dieu. Tous les dons spirituels s'y manifestaient. Il y avait des docteurs parmi les frères, il y avait des apôtres parmi les frères, il y avait des évangélistes parmi eux. Ils enseignaient, ils avaient l'art oratoire, ils prêchaient la parole de Dieu. Mais il y a un frère qui était là, qui ne s'est pas empêché. Malgré tout ce que Dieu faisait au milieu d'eux, il a osé prendre la femme de son père et coucher avec elle. Et vous allez voir que l'apôtre Paul va écrire pour leur dire, moi Paul, n'étant pas présent physiquement, mais étant très loin de vous, ayant eu écho de ce qui se passe au milieu de vous, qu'un tel frère qui a péché soit livré à Satan, qu'il soit excommunié de l'Église parce qu'il a commis un acte qui est digne de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il se manifeste, le comportement qu'il a, c'est un comportement charnel. C'est un comportement charnel. Il vit comme un panier, il parle comme un panier, il pense comme un panier, il marche comme un panier. Il n'a pas une vie ordonnée par Dieu. Il se plaint. Il est engagé dans des murmures, dans beaucoup de commérages. Il se met en colère. Il a la haine dans son cœur. Il a la jalousie dans son cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore pris possession de sa vie. Les disciples de Jésus l'ont expérimenté. Et nous alors? C'est pourquoi la présence de Dieu en nous, pour nous permettre d'aller au ciel, est fondamentale pour vous et pour moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors comment se manifeste le fruit de l'esprit? Pour vivre pleinement la vie du Père, l'esprit se manifeste en nous par son caractère appelé le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. En effet, selon Galates 5, verset 22 jusqu'au verset 25, qu'est-ce que nous allons y voir? On va le lire maintenant s'il vous plaît. Galates 5, verset 22 à 25. Qu'est-ce qui est écrit? Galates 5, Oui. verset 22 au verset 25. Oui. Vas-y. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est d'abord quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et le verset 25 dit que la loi n'est pas contre ces choses. La loi ne peut pas condamner quelqu'un qui a en lui le fruit de l'esprit. Alléluia. Et je dirais ce matin, on va commenter succinctement ces quelques mots pour nous permettre de gagner du temps, comme on doit manger tout à l'heure. Alléluia. Donc, le fruit de l'esprit, je l'ai regroupé en trois groupes. Le premier groupe, c'est l'amour, la joie et la paix. Donc, le premier fruit, la première tranche, ce sont les fruits, ou bien ce sont le fruit que nous recevons dès qu'on se convertit à Christ. Donc, lorsque quelqu'un devient chrétien, la joie se manifeste en lui. L'amour se manifeste en lui. La paix se manifeste en lui. Il est restauré. Il est consolé. Son cœur est guéri. Son cœur qui était brisé est restauré. S'il était vraiment tombé bas, il est relevé aussitôt. Je sais que chacun de nous a expérimenté cette joie lors de sa conversion. Et même quelquefois, on demande à Dieu, Seigneur, permets que je retourne à mon premier amour pour toi. Seigneur, ramène-moi encore 10 ans en arrière. Seigneur, amène-moi encore 20 ans en arrière. Parce qu'à l'époque là, on aimait le Seigneur. À cette époque-là, nous étions des chouchous du Seigneur. On aimait l'adorer, on aimait venir au culte. On n'aimait pas rester en retard. On aimait bien faire nos offrandes. On aimait les frères en Christ. On aimait les réunions de prière. On aimait les cellules de prière. On aimait les moments de jeûne. Même quelquefois poussés par l'amour du Seigneur en nous.
poussés par la joie du Seigneur en nous, on disait à Dieu, Seigneur, donne-moi la force parce que je vais prendre tout le mois, je vais consacrer tout le mois au jeûne et à la prière parce que je désire être simplement dans ta présence. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté ces moments forts avec le Seigneur où je sentais vraiment en moi l'amour de Dieu, où je voulais toujours être là. J'ai parcouru la Bible plus de 10 fois, la Genèse à l'Apocalypse, quand j'étais encore nouveau chrétien. Elle était mon livre préféré. Elle était mon journal de tous les jours. Parce que l'amour du Seigneur était là. Et la joie de Dieu était également là. C'est que chacun de nous a expérimenté cette joie qui n'a rien à voir avec la joie que donne l'alcool. Qui n'a rien à voir avec la joie que nous procure certains événements au niveau du service. Parce que la joie du Saint-Esprit, elle touche directement notre âme. Elle restaure directement notre âme parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même là qui se manifeste à l'intérieur de nous. Amen. Et la paix alors. Là c'est le repos total, la tranquillité, la quiétude quotidienne. On est vraiment stable, on est confiant, on a les regards sur le Seigneur, on est effrayé par quoi que ce soit, on est effrayé par qui que ce soit. Devant toutes les situations, nous disons, nous avancerons parce que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que le monde, que le diable qui est dans le monde. Alléluia. Le deuxième groupe, ce sont les dons ou bien le fruit que nous recevons que produisent les épreuves. Et le fruit que produisent les épreuves, c'est quoi? Il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance. Vous voyez, c'est le deuxième groupe ça. Et ce deuxième groupe est produit par les épreuves. Parce que devenir chrétien, c'est une chose. C'est un fait. Nous bénissons Dieu parce que nous sommes devenus chrétiens, vous et moi. Mais le chrétien ne doit pas croiser les bras. Il ne va pas être conduit tranquillement au ciel sans passer par la fournaise. Donc il y a des temps d'épreuve. Il y a des temps de persécution. Il y a des temps d'agression. Il y a des temps de frustration. Il y a des temps où on se sent souvent offensé. Il y a des temps où quelquefois on traverse des moments où il n'y a pas de nourriture, où il n'y a pas de vêtements, où il n'y a aucun soutien, où il n'y a aucun secours, où quelquefois on regarde le ciel et on dit, mais Dieu, où es-tu? Que t'ai-je fait? Pourquoi le ciel est-il fermé sur ma tête? Alléluia. Et pendant les épreuves, alors on acquiert la patience, on acquiert la bonté, on acquiert également la bienveillance. Parce que la patience, on la trouve dans les épreuves. Parce que Dieu va te dire, mon fils, ma fille, ce que tu traverses là, il faut attendre. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore sonné à la trompette. Il faut attendre, attends mon temps. Parce que Dieu a son temps. C'est le Dieu des saisons. Alléluia. Il y a des choses qu'il te promet qu'il fera certainement. Mais tant que ce moment n'est pas arrivé, il ne le fera pas. Et tu es là, tu souffres dans ton cœur, tu gémis dans ton cœur. Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir ce travail que je désire? Quand est-ce que je vais être guéri? Quand est-ce que mes enfants vont-ils me revenir? Seigneur, et mon évolution au travail? Seigneur, et mon enfantement, quand est-ce qu'il va venir? On se pose mille et une questions. Et Dieu, par le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience, te maintient là jusqu'à ce que son heure arrive et qu'il ne débloque les situations. Nous y apprenons la bonté. Parce qu'on ouvre l'esprit dans des moments difficiles. Quelquefois, les gens nous causent beaucoup de tort. Mais faut-il garder en toi des frustrations? Faut-il garder en toi la méchanceté qu'on te fait? Je crois que non. Job traversait des moments pareils. Job était beaucoup éprouvé. Il a même dit de lui que ses meilleurs amis, ils étaient deux. Il l'avait complètement abandonné. Il l'avait lâché. Sa femme même l'avait abandonné. Elle était dans le foyer avec lui, mais son cœur n'était plus sur Job. Ses amis ont pu le visiter et lui dire, mais Job, qu'est-ce qui se passe concrètement toi et Dieu? Dieu est trop bon, Dieu est trop juste. Dieu ne peut pas regarder son serviteur traverser des moments comme ça sans rien faire pour lui. Certainement tu as péché contre ton Créateur. Reprends-toi, demande pardon à Dieu et il va te relever. Job va dire à ses amis que le Tout-Puissant me mette dans sa balance et qu'il me pèse. Je suis faible, je suis léger comme un criquet. Il n'y a pas de péché en moi. Je n'ai rien fait, mes amis. Mais malgré tout ce que Job leur a dit, est-ce qu'ils l'ont écouté? Ils ne l'ont pas écouté. Ils ont préféré l'abandonner.
hein, ils ont donné tout à Job. Sa femme lui a dit, mais ta souffrance là est perdue. Tu ne guéris pas. On a tout donné dans l'œuvre de Dieu. On s'est investi dans l'œuvre de Dieu. On s'est consacré à Dieu. On a vécu la vie de Dieu. On a jeûné, on a prié, on a tout fait. Mais regarde ce que Dieu te fait. Ton Dieu est-il vivant? Ton Dieu existe-t-il réellement? Job ne pouvait répondre parce que tu es avec ton époux et puis un bon matin il tombe malade, une maladie sans cause. Job cherche dans sa vie, il voit qu'il est juste, il est pur, il est saint, il n'a pas offensé qui que ce soit, il n'a pas volé. Ce qu'il reconnaissait, c'est que Dieu l'avait vraiment élevé, il n'était rien, Dieu l'avait enrichi, il était vraiment à une certaine position sociale, beaucoup élevé. Et puis un bon matin, il tombe. Sa femme lui dit, certainement Dieu là, il t'a aussi abandonné. Tes amis ont raison peut-être. Donc toi, Job là, maudis Dieu et meurs. Une manière de dire à Job, je suis encore très jeune, j'ai encore de la vigueur, je peux reconstruire encore ma vie. Maudis Dieu. Et moi, je me remarierai. Alléluia. Mais vous allez voir que plus tard, lorsque Job est sorti de ces moments difficiles, la Bible dit qu'il a tout pardonné. Il n'a pas gardé de rancœur contre qui que ce soit. Ses amis sont revenus vers lui, ils se sont repentis. Il y a eu donc réconciliation. Ils sont restés ensemble. Et comme son cœur était bon, comme son cœur était disposé à Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui a été favorable. Et tout ce que Job avait perdu, la Bible nous dit que Job a tout retrouvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Le troisième groupe de ce fruit-là nous donne, ce sont les fruits que nous produisons dans le combat. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous et moi nous sommes engagés dans un combat spirituel. Dans la nuit du vendredi au samedi, nous avons combattu les forteresses, renversé les forteresses, détruit les œuvres du diable par des moments de prière intenses ici par la grâce de Dieu. Alléluia. Les démons ont beaucoup mordu la poussière, n'est-ce pas? Nous avons un combat devant nous. Et les fruits qui sont produits dans ce combat-là sont la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est un combattant qu'on les acquiert. C'est un combattant que ces dons-là, que ce fruit-là rentre en nous. Pour dire qu'un chrétien qui ne va pas au combat, il a les mains faibles. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, que maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qui fait l'œuvre de Dieu avec légèreté, qui n'est pas déterminé, qui ne va pas au fond, en profondeur avec Dieu. Dieu se retire de lui et la malédiction s'abat sur lui. Alléluia. On acquiert la foi dans le combat. Étant donné que le diable que tu combats est un être invisible, tu ne le vois pas. Et quelquefois, lorsque je nous regarde en train de prier, j'ai ri dans mon cœur souvent. On dit, bon, tournez le visage vers la droite, combattez les démons qui y sont. Et puis par la foi, on se lève et puis on combat. Et dit, ben Seigneur, tu es fort, hein? Pendant qu'on croit que le diable est devant nous, il est derrière. Il peut donner un coup de machette sur ton dos et puis te faire tomber. Donc nous acquérons la foi dans le combat. Et c'est celui qui a la foi qui arrive à vaincre l'ennemi. Amen. On acquiert également, la douceur. Parce que quelqu'un qui est au combat, mais Dieu lui permet d'acquérir cette qualité, cette capacité qui est la douceur. Et il faut être doux pour être à l'écoute de Dieu. Quelqu'un qui est agité, il manquera de discernement. Il manquera de sagesse. Même quelquefois, il va se tromper d'ennemi. Et va dire, mais ça là, c'est pas le frère lui-même, c'est pas le diable, c'est le frère lui-même qui a fait de faire ça. Ça là, c'est pas lui. Il faut que je comprenne le fond de ce qui se passe. Vous voyez, on se trompe de cible. Mais la douceur étant le fruit de l'esprit, l'une des plantes du fruit de l'esprit, étant donc acquis dans le combat que nous menons, nous amène à observer tranquillement tout autour de nous et à bien identifier l'ennemi qui est en train d'agir contre nous et à détruire également tous ses fondements. On acquiert également dans ce combat la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il faut te maîtriser. Et on se maîtrise devant les situations. On n'est pas agité. On n'est pas troublé. On a la tranquillité dans l'esprit parce qu'on sait que l'ennemi qui est devant nous est beaucoup agité
et nous par contre on est vraiment maîtrisés par la grâce de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on lise quelques versets. On ne va pas lire tous les versets, mais on va lire quand même quelques versets. Le premier qui est relatif à l'amour sèche. 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Là, il est écrit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Maintenant, trois choses demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais celle qui est fondamentale, qui demeure là, c'est quoi? C'est l'amour. Et Dieu dit quoi? Aimez-vous ardemment les uns les autres. Il a été le premier à nous aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. La joie, Philippiens 4, 4, qu'est-ce qui est écrit? Philippiens 4, 4. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc ne soyez jamais tristes. Le cœur étant rempli de joie du Saint-Esprit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous allons sauter quelques éléments. Allons sur la foi. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Oui. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je suis physiquement sur terre devant vous, regardez-moi comme Christ étant en moi. Gloire au Seigneur. Il a même osé dire, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc la foi dont il est question ici, elle est agissante, mais en même temps c'est la foi en tant qu'obéissance à la parole de Dieu. Donc Paul a été vraiment impacté par la vie de Dieu en lui et il obéissait à la parole de Dieu. Il se soumettait à la parole de Dieu. Il accomplissait la volonté de Dieu. Il se sanctifiait constamment par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc chacune de ces vertus est essentielle pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc pour faire avancer le royaume de Dieu, il nous faut le caractère de Dieu. Il nous faut la présence de Dieu. Donc le chrétien qui se soumet véritablement à la volonté du Seigneur peut être rempli de la vie de Dieu. Donc quand quelqu'un est soumis à la volonté de Dieu, Dieu ne tarde pas. Dieu descend pleinement dans son cœur et il le remplit de son esprit. Dieu le remplit de son esprit. Il pourra ainsi produire ces 9 traits de caractère afin de permettre à l'évangile de mieux s'étendre dans les cœurs. En réalité, le Saint-Esprit travaille dans la vie d'un enfant de Dieu dans le but d'aider son peuple. Sa plénitude ne doit pas être pour nous un sujet d'orgueil, un sujet d'arrogance, un sujet où on se tape la poitrine quelquefois. Et le but de Dieu ce matin, c'est de remplir ton cœur de sa présence pour que tu sois un bon chrétien dans le but de communiquer la vie à d'autres personnes. Très souvent, nous avons prié pour dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un communicateur de vie. Mais on est d'abord porteur de vie afin de la communiquer aux autres. Amen. Donc ce matin, soyez des porteurs de vie. Soyez des porteurs de vie. Des personnes remplies de la vie de Dieu. Des personnes remplies de la présence de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question une fois, me dit, mais être rempli du Saint-Esprit et puis être revêtu du Saint-Esprit, les deux choses-là, quelle est la différence? Et les deux sont vraiment différents. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on a le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui est en nous, qui nous permettra d'aller au ciel demain. Parce que la Bible dit que ni les voleurs, ni les menteurs, ni les efféminés, ni les adultères, ni les arrogants, ni les sorciers ne pourront entrer dans le ciel de Dieu. Amen. Donc le ciel est un endroit merveilleux. Le ciel étant le lieu de repos pour chacun de nous. Le ciel étant appelé paradis, un lieu céleste où il n'y a que gloire de Dieu, où il n'y a que paix, où il n'y a que sécurité, où il n'y a que stabilité. Le ciel
un autre objectif à vous et à moi. Donc pour y aller, il faut parvenir, étant sur la terre déjà, à te défaire de tout ce qui te tient captif. Gloire au Seigneur. Et c'est que personne n'y est allé un jour. Mais nous avons quand même des témoignages qui nous touchent le cœur aujourd'hui, des personnes qui meurent, qui y vont et qui en reviennent, et qui rendent témoin de ce qu'ils ont vu là-bas au ciel. Le ciel existe bel et bien. La Bible nous a donné les dimensions du ciel. Comment sont les maisons, l'état des lieux, comment est la ville, la gloire de Dieu qui y est, comment est le sol. Donc c'est un lieu qu'il faut vraiment désirer dans le cœur pendant qu'on est encore sur terre. Amen. Amen. Alors pour y aller, il faut d'abord le caractère de Dieu. Il faut avoir en toi le caractère, le comportement de Dieu. Donc vis comme Dieu vit. Marche comme Dieu marche. Pense comme Dieu pense. Maintenant, si ta vie sur terre est une vie qui est dominée par le péché, tu voles, tu mens, tu as des pensées négatives, tu es colérique, tu es très jaloux, tu es très méchant, tu pratiques encore la sorcellerie, ta vie est une vie de désordre total. Tu vis encore dans les adultères, dans les impudicités, dans la masturbation. Bon, Dieu te regarde. C'est vrai, tu viens à l'église, il te considère comme sa simple créature, mais qui est disqualifié par rapport à son ciel. Tu ne peux pas y entrer. Amen. Maintenant, être revêtu de la puissance de Dieu, c'est le simple fait d'avoir le revêtement. Ça, c'est l'onction que Dieu te donne. C'est le charisme que Dieu t'accorde. Et c'est pour la terre. La Bible dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui ne peuvent pas périr. Il y a trois choses qui demeurent. Il y a l'espérance, il y a la foi et puis il y a l'amour. Mais la chose la plus fondamentale pour nous, c'est l'amour, la charité, qui est le caractère de Dieu. On doit avoir ce caractère fondamentalement en nous. On doit l'avoir obligatoirement pour aller au ciel. Donc, si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas aller au ciel. Le revêtement, par contre, c'est les dons que Dieu te donne. Dieu te qualifie parce que tu es ouvrier. Dieu te qualifie parce qu'il a une mission à faire par tes mains. Il te revêt de sa puissance. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, il y a eu deux actions qui ont été posées par Dieu dans la méchante roche à Jérusalem. Les disciples y étaient dans le jeûne, dans la prière. Ils adoraient Dieu, ils priaient, ils adoraient, ils méditaient. Et la Bible nous dit qu'un vent a soufflé au milieu d'eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été revêtus de la puissance de Dieu. Et des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur leur tête et ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler dans diverses langues. Et tout le monde qui était à Jérusalem est venu là pour écouter, pour voir. Ils étaient curieux de voir ce qui se passait. Ils sont arrivés et la Bible dit que Pierre a ouvert la porte. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu l'a rempli de son esprit, mais en même temps il a revêtu de sa puissance. Parce qu'antérieurement, Pierre était peureux. Il y a des moments où il ne voulait pas affronter l'ennemi. Surtout les persécuteurs de Jésus spirituellement parlant. Pierre se voyait indigne de les affronter. Donc Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Sa langue a été déliée. Il a ouvert la grande porte. Et la Bible dit que Pierre a prêché sous l'influence du Saint-Esprit. Et environ 3000 âmes se sont données à Christ ce jour-là. Et elles ont été baptisées. Alléluia. Donc le revêtement de la puissance de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne comme âme. Ça peut être des dons de révélation, ça peut être des dons de prophétie, ça peut être des dons de parler en langue, ça peut être des dons de sagesse, ça peut être des dons de discernement des esprits. Juste pour opérer pendant qu'on est sur la terre. Alléluia. Donc il y a des gens à qui Dieu fait grâce. Et la Bible dit que Dieu ne se repent pas des dons qu'il donne. N'est-ce pas? Dieu peut même accorder à quelqu'un des talents, le talent de chanter, le talent d'artiste, le talent d'instrumentiste. C'est un talent que Dieu t'a donné. Mais est-ce que le fait d'avoir ce beau talent, d'avoir la belle voix, le fait de prophétiser, de parler en langue à l'église, veut-il dire que tu es d'office sauvé? Il y a des gens qui prophétisent, qui parlent quelquefois en langue, qui savent très bien chanter et qui savent faire ces choses dans l'église de Dieu, mais qui ne peuvent pas aller au ciel parce qu'ils n'ont pas le caractère de Dieu. Alors ce matin, Dieu veut t'emmener dans son paradis. Et son but pour toi, il faut à tout prix avoir son caractère. Amen. Il faut avoir son caractère. Je dirais, en résumé ce matin,
Nous devons semer le règne de Dieu en forgeant des hommes, des femmes, des jeunes, capables d'étendre le royaume de Dieu par des dons spirituels. Et cette moisson spirituelle favorise une conscience ministérielle que tout chrétien doit assurer dans l'attente de la grande moisson des bénédictions spirituelles et matérielles. Donc le but de Dieu, à travers l'Église, c'est que nous semions la parole de Dieu. C'est que nous plantions la parole de Dieu dans les vies. Et pour faire ce travail, Dieu demande des personnes qui sont remplies de son esprit. Des gens qui ont son caractère. Admettons que vous et moi, nous n'ayons pas le caractère de Dieu, et puis on vient ici, comme en association, on se réunit, on élève la main, on fait semblant de prier, et entre nous-mêmes là, on se bouffe le nez comme on le dit. Il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, on se parle mal, on s'insulte quelquefois, on se maudit. Même lorsqu'il y a l'agapé autour du repas, même là on se regarde, et puis on se fait du mal sur le repas qu'on est en train de manger. Et après le culte, on se met 2 à 2 et puis on parle mal de notre prochain. Gloire au Seigneur. Vous croyez que Dieu va régner parmi nous? Jamais. Vous croyez que Dieu va-t-il se manifester au milieu de nous? Jamais. Il ne va le faire. Gloire au Seigneur. Ou alors tu pratiques la sorcellerie et tu es engagé à fond dedans. Pendant que tu es assis au culte, ton frère qui écoute la parole tranquillement, tu l'attaques dans son dos, mystiquement parlant. Et puis celui qui est devant toi aussi, il lance des bombes aussi sur toi. Vous croyez que Dieu va rester parmi nous? Jamais. Et vous allez voir que quelqu'un qui est même fatigué et chargé de ses péchés va dire, bon, certainement dans leur église là, je vais y trouver la paix, la joie, la sécurité, la tranquillité. Je vais y aller pour écouter la parole de Dieu. Et dès qu'il arrive, on l'accueille à la porte avec un visage tout serré. Une méchanceté qui ne dit pas son nom. Il va s'asseoir le premier jour et écouter la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il va y revenir après? Il ne va plus y revenir. Pourquoi? Parce que le cœur qu'il a reçu devant la porte même là n'est pas un cœur qui glorifie Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui fait souvent que nous gagnons beaucoup d'âmes. On écrit leurs noms dans les cahiers. On les reçoit au camp de vie. On les recommande à la grâce de Dieu. Quelquefois on les appelle 1 ou 2 fois. Mais les semaines qui suivent là, ils ne reviennent plus. Parce que l'odeur que nous dégageons, la vie que nous dégageons, ne glorifie pas Dieu. Et même sans prêcher la parole, encore une deuxième fois à ces personnes, c'est-à-dire la vie que nous dégageons, les repousse très loin de l'église de Dieu. Pour vous dire ce matin que lorsque l'église est sanctifiée, lorsque l'église a le caractère de Dieu, lorsque l'église vit dans l'amour, dans la sainteté, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix, la foi, l'obéissance est de mise dans l'église, sans même prêcher la parole de Dieu, Dieu dit aux gens, allez-y, j'ai ma maison où il y a de verts pâturages. J'ai des gens que j'ai sélectionnés qui vivent ma vie, qui font ma volonté, qui m'obéissent et qui sont en train d'imposer mon règne ici à Paris. Allez-y vers eux. Leur pasteur est favorable, les anciens sont favorables, les chrétiens sont favorables, ils sont disposés à vous communiquer la vie que vous désirez ardemment. Alléluia. Et des gens viendront et vont demeurer sans problème. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, brisons en nous tout ce qui nuit à notre vie. Brisons en nous ce matin tout ce qui étouffe l'église de Dieu. Brisons en nous ce matin les haines, les jalousies, les mépris, les calomnies, les commérages, les dénigrements, la méchanceté. Dieu ne veut pas de ces choses. Ce que Dieu veut ce matin, c'est son caractère en nous. Il nous conduira au ciel et il permettra aux pauvres personnes qui vivent et qui ont soif de la parole de Dieu de venir se réfugier ici dans sa maison. Alors que le Seigneur vous bénisse. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.